Ce n'est pas la Juve, où es-tu? La Juve, un coup de maître. Et on va rester sur ce titre. Hier, Lyon était dans un grand jour et a surpris tout le monde en s'imposant 1-0 contre l'une des équipes favorites en Ligue des Champions. Que retenir finalement de la soirée? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, les Lyonnais, je pense que j'ai pas besoin de vous poser cette question dans le sens où hier, personne ne s'attendait à un tel résultat venant d'une équipe qui peine depuis le début de la saison. La question, est-ce que Lyon a déjà un pied en quart de finale de la Ligue des Champions? C'est peut-être un peu trop tôt pour parler de ça. Mais en tout cas, résultat très positif, ballottage favorable pour l'Olympique Lyonnais qui aura pour objectif d'inscrire un but à l'extérieur à Turin dans 2 semaines. Aujourd'hui l'équipe, vous l'avez capté, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des après-match Ligue des Champions sur les énormes réactions. Alors ces vidéos je les appelle comme ça mais en réalité le titre est éclaté. Si vous avez d'autres idées d'ailleurs n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit vous êtes nombreux à les réclamer, alors on va rentrer dans le vif du sujet juste avant. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité de ton sport favori, gratuite et dispo dans la description. Tout comme cashback Paris sportif, la Ligue des Champions est passée mais il y a encore la Ligue Europa ce soir et les pronos sont déjà dispo sur le site, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. 4,2 de moyenne d'un côté, 6,3 de l'autre. Si Lyon a presque été parfait dans la maîtrise, notamment en première période en créant le jeu, en ayant la possession de balle, la Juve n'était vraiment pas dans un grand jour, on l'a vu dans chaque compartiment du jeu, en attaque déjà. Pour commencer mon flop 3, Cuadrado. Il a été le moins bon du trio offensif mis en place par Maurizio Sarri. D'ailleurs, il y a une stat pas anodine du tout, c'est que la Juventus n'a cadré aucun tir au cours du match. Il y a eu des faits de jeu qui auraient pu changer le cours du match, comme notamment la faute sur Dybala qui n'a pas été sifflée. Malgré tout, impossible de nier le fait que l'attaque est passée complètement à côté de son match. Tout comme le milieu de terrain, fallait faire un choix entre Rabiot et Pjanic. J'ai flanché pour Rabiot en deuxième flop, dans le sens où il est l'un des principaux responsables du résultat, de multiples passes ratées, beaucoup trop lent dans ses transmissions, voilà il a ralenti le jeu un nombre de fois incalculable, et puis la défense, n'en parlons pas, De Ligt a vraiment fait ce qu'il a pu aux côtés de Bonucci que je place en numéro 1, il a été fébrile et s'est fait manger une paire de fois par l'attaque lyonnaise, je pense vraiment qu'au retour ça arrive à changer énormément de choses et il va le falloir s'il veut une qualification pour l'écart. Pour le top 3, je pense qu'il est inchangeable. On commence d'abord avec Lucas Touzard, le buteur de ce match, qui a été opportuniste face à un grand européen 2 fois en l'espace d'un an. Vous vous rappelez que la saison dernière, il avait fait de même contre le Barça. Bien aidé forcément hier par Wissem Aouar, qui lui a délivré la passe décisive après un exploit individuel. En fait, qu'on se le dise, il est clairement la pièce maîtresse côté lyonnais depuis le début de la saison. D'ailleurs, une stat le prouve notamment en Ligue des Champions. Il est impliqué sur 3 des 5 derniers buts de Lyon en Ligue des Champions. Un but, 2 passes décisives. Il est clairement indispensable. Maintenant, hier, est-ce qu'il aurait été aussi efficace sans un certain Bruno Guimaraes? Pas certain, justement. Je le place en numéro 1, c'est le joueur qui a le plus couru hier. Et pourtant ça ne l'a pas empêché de faire les bons choix. Beaucoup de justesse technique, un joueur qui vient de débarquer en plus, il m'a totalement impressionné hier. D'ailleurs une Jean-Michel statistique pour terminer. Bruno Guimaraes contre la Juve hier, 96% de passes réussies dans la moitié adverse, 68 ballons touchés, 4 interceptions, 7 duels gagnés. Masterclass. Alors Lyon l'a emporté un petit but à 0, le principal je pense que c'était de pas encaisser de but, mais le score aurait pu être plus sévère, notamment en première période avec cette tête de Toko Ekambi, mais le score aurait pu être bien différent également si l'arbitre en aurait décidé autrement, notamment sur cette action de fin de match où Guimaraes fait faute sur Dybala, certains, et les Lyonnais en particulier ne voient rien. Pour être objectif, franchement, on peut siffler penalty là-dessus, heureusement pour une fois Lyon est épargné en Ligue des Champions, et on va retenir évidemment ce but de Lucas Touzard, le seul de la rencontre, d'une importance capitale avant d'aborder le match retour à Turin. Alors si Lyon est aussi efficace à domicile, on n'a peut-être pas une bonne illustration depuis le début de la saison en championnat, mais quand même c'est grâce au public, grâce à cette ferveur, à cette ambiance au Parc OL. Hier, fallait forcément, j'ai pas les mots vraiment, et tu comprends pourquoi les joueurs vraiment mouillent le maillot après ça. Forcément qu'après un tel match, il y a quelques réactions intéressantes comme celle d'Wissem Aouar pour commencer. On a mis les ingrédients qu'il fallait, mais c'était qu'un match aller. On va aller pour gagner et pas pour garder le résultat, pas en victime. Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'après une masterclass, il reste humble comme jamais et pense déjà au match retour, concentration totale. Rudy Garcia ensuite, les Lyonnais vont avoir du mal à remercier et pourtant je pense qu'on peut le faire dans le sens où il a mis en place une tactique, un 3-4-3. Ça reste compliqué de tenter des choses en Ligue des Champions, Laurent Blanc en sera témoin. Je regrette qu'on ait pas mis de deuxième but, cela reste une belle victoire. Il faudra absolument marquer là-bas si on veut se qualifier. C'est clair qu'avec la tête des Candy qui tape la barre là en première période, on peut avoir quelques regrets. Juninho, presque au bord des larmes après le but de Touzard. Dans les matchs de coupe où on peut se faire éliminer, on sort de belles prestations. Maintenant, on doit réfléchir pourquoi on n'arrive pas à reproduire ça en championnat. On travaille, on réfléchit et on cherche la solution. Ah, c'est sûr que c'est difficile de comprendre pourquoi est-ce que Lyon peine contre Dijon en championnat et vient taper la Juve comme ça normal en Ligue des Champions. Ceux qui ont parié d'ailleurs hier, force à vous, j'en fais partie. Son avis sur Guimaraes à présent, 2 personnes de l'équipe nationale du Brésil étaient là ce soir. Je pense qu'il sera appelé pour la première fois après une telle prestation. Alors faut peut-être pas s'emballer trop vite, mais en tout cas s'il arrive à réitérer ce genre de performance à l'avenir là, il y a vraiment moyen. La réaction
révélation de la soirée, c'est absolument faux. C'est la femme de Thiago Mendes qui a balancé ça sur Insta hier après le match. Et notamment parce qu'il n'est absolument pas entré en jeu au cours du match. Après, bon, en termes d'image... Dans l'autre camp maintenant, beaucoup de déceptions forcément, mais également beaucoup de mauvaise foi, je pense qu'on peut le dire. Sarri, dans ce match en Italie, on aurait eu 2 pénaltys, mais on doit s'adapter à l'arbitrage européen. En fait là, il avoue normal que son club paye les arbitres en Serie A. Non, pour de vrai, on peut le comprendre sur certaines situations, notamment sur Dybala, mais la Juve a été inexistante et ça on peut pas le nier. La réaction du seul quintuple Ballon d'Or présent sur la pelouse hier. Ah bah non en fait. Il s'est même pas arrêté en zone mixte. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait rire au cours du match. C'est ce supporter qui fait tout pour avoir son selfie avec Ronaldo. Et bah au final, il ne l'aura jamais eu. Enfin, pour conclure le deuxième match de la soirée, je parle bien sûr de celui sur Twitter, toujours aussi exceptionnel ce réseau. Je fume de la frappe, c'est de la Dybala. Le petit clin d'œil au son de Maes qu'il a sorti dans son dernier album. D'ailleurs, depuis qu'il a sorti ce son, Dybala est totalement éclaté. C'est mon avis, je sais pas ce que vous en pensez. Et justement, tiens, le CM de Winamax, palmarès de Dybala. Maes a fait un son sur moi. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu que Dybala lui-même en story Instagram a reposté Maes en showcase justement qui est en train de jouer le son. Il a ses pairs, clairement on peut le dire. L'arbitre, quand il a vu Dybala tomber à la 89e minute, l'arbitre à la 89e sur la faute de Dybala dans la surface. Bon ça évidemment c'était pas des Lyonnais, il fallait forcément qu'il y ait des petits rageux, mais pour le coup c'est vrai qu'il y avait faute pour moi aussi. Dybala, De Ligt, Ronaldo, la peur de gagner. Les Parisiens, celle-ci vous l'avez. Cristiano Ronaldo, des grands regards sombres, le torse bombé pour se faire exploser par Lucas Touzard. Pour le coup Ronaldo, c'est vrai que moi je le considère vraiment plus comme un tireur de coups francs. Le nombre de coups francs qu'il a manqué ces derniers temps, ces dernières années même on peut dire. Ronaldo quand il faut jouer contre le 7ème de Ligue 1. Breaking news, Ronaldo aurait décidé de refaire les mèches blondes. Je tiens à apporter tout mon soutien à Lyon pour le match retour. Alors ça par contre c'est réel, c'est vrai qu'il n'y avait pas les mèches blondes et quand il les fait ces fameuses mèches blondes, rien ne peut l'arrêter, attention au retour. Même si je suis pas sûr qu'il décide de couper la petite queue derrière. Lyon qui bat la Juve quand Garcia est prolongé avec Zach Nani simple mais efficace. Lyon contre Amiens, Lyon contre la Juve. Cuadrado après avoir croisé Bruno Guimaraes. La fierté du daron de Howard devant sa télé à la mi-temps. Ah c'est vrai qu'hier le milieu de terrain lyonnais il faisait penser un petit peu au milieu de terrain du Barça il y a quelques années. Bon là j'avoue on s'enflamme un petit peu trop. Enfin il n'existe qu'un seul joueur plus dangereux que Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo qui n'a pas marqué au match précédent, c'est du Carlo Ancelotti. Garde à toi, Olympique Lyonnais. Pour l'info, c'est une déclaration de Carlo Ancelotti d'il y a quelques mois et pour le coup, c'est vrai qu'il a pas tort. Attention. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo d'après Lyon Juventus. J'espère vraiment qu'elle vous a fait kiffer. Je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. En un mot, finalement, que retenez-vous de la soirée d'hier? C'était surprenant, je pense qu'on peut le dire, c'est le terme. Mais le résultat est là, place au match retour et on va vraiment croiser les doigts pour Lyon. Club français, Ligue des Champions, tu connais. D'ici là, l'équipe, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. C'était Lexity. Ciao, ciao.